Au esprit familial, nous nous rassemblons aujourd'hui. Seules celles qui ont accepté l'initiation dans le mystique ont réussi à s'en triompher des démons familiaux et des cultes sataniques. L'intervention divine pour réussir. Thanks for this beautiful Non choisi Inès. day you've spent with me. Maman, je comprends que tu veuilles m'aider à sortir de cette situation difficile, mais je ne suis pas sûre que l'initiation dans le mystique soit la solution. Ma fille, tu ne comprends pas. Nous avons une malédiction qui pèse sur notre famille depuis des générations. Seules celles qui ont accepté l'initiation dans le mystique ont réussi à s'en sortir. Je sais que les choses sont difficiles, mais je crois en Dieu. Je crois qu'avec la foi et la persévérance, je peux surmonter tous les obstacles. La foi ne remplit pas ton estomac, Inès. Regarde ta sœur Dora, elle a accepté l'initiation et maintenant elle mène une vie confortable. Tu peux avoir tout ça aussi. Mais maman, je ne veux pas compromettre mes convictions. Croire en Jésus-Christ est ce qui me donne de la force et de l'espoir chaque jour. Je ne peux pas abandonner ça. Tu penses que c'est une question de conviction, mais la réalité est que tu te condamnes à rester dans la misère. Tu n'as jamais vu les bénédictions que l'initiation peut apporter. Oh, Olivia, tu sais à quel point j'adore aller prier chez Joanna. Non seulement elle est généreuse avec de la nourriture et du jus, mais sa maison est tellement magnifique. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Martha. Sa maison est vraiment grandiose. C'est certainement la plus belle de toute l'assemblée de l'église. Je me sens toujours tellement béni quand je suis là-bas. Exactement. Et tu as remarqué comment elle nous accueille toujours, avec tant de chaleur et de gentillesse? C'est tellement rafraîchissant de voir quelqu'un d'aussi généreux. Absolument. Et tu sais, j'ai remarqué quelque chose d'autre aussi. Les personnes les plus aisées de notre église sont souvent les plus accueillantes et généreuses. C'est comme si leur richesse se reflétait dans leur comportement envers les autres. Oui, c'est tellement vrai. Ça me donne envie d'être aussi prospère que pour pouvoir faire de même, tu ne penses pas? Oh, complètement. Je veux dire, qui ne voudrait pas vivre dans une maison aussi somptueuse que celle de Joanna et être capable de partager autant avec les autres? Peut-être, mais je préfère lutter pour ce que je crois être juste plutôt que de céder à quelque chose qui va à l'encontre de ma foi. Je crois en un Dieu qui peut changer les choses, même les plus impossibles. Tu es naïve, ma chérie. La vie n'est pas aussi simple. Regarde autour de toi, regarde notre maison en bois délabré. Tu veux vraiment continuer à vivre comme ça? Maman, je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais je ne veux pas perdre mon âme pour un peu de confort matériel. Je crois que si je reste fidèle à Dieu, il pourvoira à mes besoins d'une manière ou d'une autre. Tu es têtue, Inès, mais tu verras. Un jour, tu réaliseras que j'avais raison. En attendant, je vais aider Dora à réussir davantage. Tu peux rester dans ta naïveté. Je préfère être naïve que de perdre ce en quoi je crois profondément. Je te respecte maman, mais sur ce point, nous ne serons pas d'accord. Exactement. C'est pourquoi je pense que nous devrions être plus proactifs à propos des visites à domicile chez nos membres les plus aisés. Peut-être qu'en passant plus de temps avec eux, nous pourrions apprendre quelques astuces pour réussir comme eux. Tu as tout à fait raison. Je vais proposer à notre groupe de prière de faire plus de visites chez les membres fortunés. Qui sait, cela pourrait même ouvrir des portes pour nous aussi. C'est une excellente idée. Je suis sûr que nous pourrions en apprendre beaucoup et peut-être même obtenir quelques bénédictions supplémentaires grâce à ces rencontres. Absolument. Allons-nous inscrire dès aujourd'hui pour visiter Joanna la semaine prochaine? Oh oui, je suis partante. Je suis impatiente de voir ce qu'elle a prévu pour nous cette fois-ci. Salut, cousine. Je suis tellement excitée pour la cérémonie de ce soir. Ça va être tellement spécial de rendre hommage à notre esprit de famille mystique. Salut Dora. Moi aussi, je suis super excitée. Ces cérémonies sont toujours remplies de magie et de connexion avec nos ancêtres. Absolument. C'est incroyable de pouvoir honorer nos racines de cette manière. Et le fait que nous soyons si fiers de notre héritage mystique, ça montre à quel point nous sommes fortes et chanceuses. Tout à fait.
Je suis tellement reconnaissante d'avoir cette connexion avec notre famille et avec nos traditions mystiques. Ça nous donne une force intérieure incroyable. Exactement. Ça nous donne aussi le sentiment que peu importe les défis que la vie nous réserve, nous avons toujours nos ancêtres pour nous guider et nous soutenir. Bonjour à tous, je voudrais partager quelque chose qui me préoccupe depuis un moment. J'ai demandé une prière dans ma maison il y a 3 semaines, mais cela n'a pas encore été fait. Oh, Inès, je comprends ta frustration, mais tu sais, nous avons déjà cette maison à visiter chaque semaine pour les prières. C'est un emploi du temps chargé pour nous tous. Mais Martha, je suis sur la liste depuis plus longtemps que certaines des autres maisons. Je pense que cela devrait être pris en compte. Peut-être que nous pourrions faire une rotation plus équitable pour les visites à domicile, afin que tout le monde se sente inclus. Inès, nous comprenons tous que chacun a ses propres défis et responsabilités. Certains d'entre nous ont également besoin de plus d'aide que d'autres, tu sais, pour préparer les choses nécessaires pour les prières à domicile. Mais Martha, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Je veux juste que ma demande soit prise en considération comme celle de tout le monde. Chérie, j'ai quelque chose sur le cœur que je dois partager avec toi. C'est à propos d'Inès et Dora. Qu'est-ce qui se passe, Karen? Tout va bien avec elle? Non, en fait, je suis vraiment préoccupée. Tu sais, Inès est devenue la honte de la famille. Elle refuse de suivre nos traditions et nos croyances mystiques. C'est comme si elle rejetait tout ce que nous avons toujours valorisé. Oh, je vois. C'est difficile à entendre. Et qu'en est-il de Dora? Dora, d'un autre côté, a accepté l'initiation dans le mystique et elle réussit bien dans la vie. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir déçue par Inès. Elle pourrait avoir une vie meilleure si elle suivait simplement nos conseils. C'est tellement vrai. Et tu sais, je suis aussi très fière de notre voyage jusqu'ici. Regarde tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous sommes vraiment chanceuses d'avoir réussi autant. Oui, nous avons vraiment surmonté tant d'obstacles et nous sommes devenues des femmes fortes et indépendantes. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une cousine aussi incroyable que toi pour partager ce voyage. Oh, Dora, tu es trop gentille. Mais c'est vrai que notre relation et notre soutien mutuel ont été essentiels pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Absolument. Et je sais que nos ancêtres seraient fiers de nous voir honorant notre famille mystique de cette manière ce soir. Je suis d'accord. Je suis impatiente de voir ce que la cérémonie nous réserve. Ça va être une soirée vraiment spéciale. Oui, je suis sûre que ça le sera. En attendant, je suis juste reconnaissante de partager ces moments précieux avec toi, ma chère cousine. Bien sûr, Inès, nous allons en discuter en tant qu'assemblée et voir comment nous pouvons mieux organiser les prières à domicile pour que tout le monde se sente inclus. Peut-être que nous pourrions également envisager de nommer une personne pour coordonner les visites à domicile de manière plus efficace. Oui, cela pourrait être une idée à considérer pour assurer une meilleure gestion de nos ressources et de notre temps. Je comprends, merci pour votre écoute et votre considération. J'espère que nous pourrons trouver une solution qui convienne à tous. Absolument, c'est important que chacun se sente soutenu et inclus dans nos pratiques spirituelles. Je comprends ta déception, Karen. Nous avons toujours voulu le meilleur pour nos filles, mais parfois elles choisissent des chemins différents de ce que nous attendions. Oui, c'est exactement ça. Je veux juste qu'Inès comprenne que nous voulons son bien-être et son bonheur. Mais parfois, je me sens tellement frustrée par ses choix. Je pense que nous devons continuer à soutenir nos filles, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec leurs décisions. Peut-être qu'avec le temps, Inès trouvera son propre chemin et sera en mesure de trouver la paix et la réussite. Tu as raison, chérie. Je vais essayer de garder cela à l'esprit et de ne pas la juger trop sévèrement. Merci d'être là pour moi et de partager mes préoccupations. Bien sûr, ma chérie. Nous traverserons cela ensemble en tant que famille, peu importe les défis que nous rencontrons. 30 minutes après. Chérie, je pense qu'il serait bon de faire un autre don à l'église. Cela renforcerait notre image de bonne personne auprès de la communauté. Tu as raison, Marco. Les gens ont besoin de voir que nous sommes généreux et attentionnés envers notre église et notre communauté. Même si nos croyances personnelles sont un peu différentes,
il est important pour notre réputation de montrer que nous soutenons les causes nobles. Exactement. Nos dons sont une forme de charité et d'altruisme qui peuvent masquer nos autres activités et donner l'impression que nous sommes des gens bien. C'est comme si nous manipulions notre image publique pour qu'elle corresponde à ce que les autres attendent de nous, même si nos actions privées sont différentes. Laura, je me sens vraiment exclue et rejetée par ma famille et même par l'Église. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais cela ne devrait pas déterminer mon importance ou mon accès aux prières à domicile. Oh Inès, je suis tellement désolé de t'entendre dire ça. Personne ne devrait se sentir rejeté de cette façon, surtout pas dans un lieu de spiritualité et de soutien comme l'Église. C'est juste tellement frustrant. Je donne tout ce que je peux à l'Église en termes de temps et de soutien, je nettoie, je cuisine, je participe à toutes les activités, mais ça ne semble pas suffire pour qu'on vienne prier chez moi. Je comprends ta frustration. Malheureusement, parfois l'Église peut être un lieu où règne l'hypocrisie et où les gens semblent privilégier ceux qui ont plus de moyens matériels. C'est exactement ça. J'ai l'impression que ma valeur est mesurée en fonction de ce que je possède matériellement, et cela va à l'encontre de tout ce que je crois être juste et vrai. Tu sais, je suis également témoin de certaines hypocrisies à l'Église. Il y a des gens qui se comportent d'une manière à l'Église et d'une autre manière complètement différente en dehors. Cela peut être décourageant. Oui, et cela peut aussi nous apporter un certain respect et une certaine reconnaissance dans la communauté, ce qui est toujours utile pour nos affaires. Faire des dons nous permet de nous donner une image de respectabilité et de générosité, même si nos intentions réelles sont parfois différentes. Et tant que cela sert nos intérêts et renforce notre statut, je pense que c'est une stratégie utile à poursuivre. Absolument. Continuons à faire des dons et à entretenir cette façade de bonne personne. Cela nous aide à maintenir notre position et notre influence dans la communauté. Oui, et cela nous permet aussi de nous sentir un peu mieux à propos de nos actions moins que parfaites dans d'autres domaines de notre vie. C'est un compromis que nous sommes prêts à faire pour notre succès et notre respectabilité. Oui, c'est décevant de voir que certains membres de l'Église ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ça remet en question toute la notion de communauté et de soutien spirituel. Mais tu sais, Inès, ta relation avec Dieu ne dépend pas de l'opinion des autres ou de ta situation financière. Tu es aimé et valorisé pour qui tu es vraiment, pas pour ce que tu as. Merci, Laura, tes mots me réconfortent vraiment. Je vais continuer à croire en ma foi et à suivre mon chemin, peu importe les obstacles ou les jugements. C'est ça, reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Tu es une personne merveilleuse et aimante, et c'est ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Merci encore, je me sens déjà un peu mieux après avoir partagé tout cela avec toi. Au esprit familial, nous nous rassemblons aujourd'hui avec humilité et gratitude. Je renouvelle mon engagement envers notre famille et nos traditions, promettant de rester fidèle à nos valeurs et de soutenir ceux qui en ont besoin. Que notre lien reste fort et que notre héritage continue de briller à travers nous tous. En cette journée sacrée, je me consacre à notre esprit familial avec dévouement et honneur. Je promets d'être un pilier de force pour notre lignée, de transmettre nos valeurs avec amour et de maintenir notre unité malgré les défis. Que notre famille reste unie et prospère, guidée par la sagesse de nos ancêtres. Esprit ancestral, je me tourne vers toi avec respect et dévotion. Je réaffirme ma responsabilité envers notre famille, promettant d'être une source de soutien et de guidance pour chacun. Puissions-nous toujours marcher sur le chemin de la vérité et de la bienveillance, en honneur de ceux qui nous ont précédés. Au esprit familial, je prends cet instant pour me redévouer à notre héritage et à notre amour. Je m'engage à être une source de lumière et de compassion au sein de notre famille, à préserver nos traditions et à cultiver la paix et l'harmonie. Que notre lien reste éternel et que nous soyons bénis par ta protection constante. Seigneur Jésus, dans l'obscurité de la nuit, quand les bruits étranges m'entourent, je me tourne vers toi, ô mon berger, mon protecteur. Tu es mon refuge et ma force, je ne crains aucun mal, car ta présence me rassure et me donne la paix. Tu guides mes pas sur le chemin de la lumière, tu apaises mes craintes et tu chasses toute obscurité. Même au milieu des ombres de l'incertitude et de la peur, ta parole et ta grâce me réconfortent et me fortifient.
tu prépares une table devant moi, dans la présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde de ta bonté infinie. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Au nom de Jésus, mon Sauveur et mon Protecteur, Amen. Salut Inès, comment ça va au travail? Ça va, juste une autre journée à nettoyer les salles de bain et les toilettes. Ah, toujours le même boulot. Tu ne te sens pas ridicule de nettoyer des toilettes après avoir prié ton Jésus-Christ? Ma foi ne dépend pas de mon travail, Dora. Je trouve de la dignité dans tout ce que je fais. Tu es trop naïve. Hier soir, c'était la grande cérémonie pour les esprits familiaux. Tout le monde était là, sauf toi. Je suis désolée que tu aies été déçue, Dora. Mais ma foi et mes priorités sont différentes. Différentes, oui. Tu choisis de nettoyer des toilettes au lieu de t'engager dans nos traditions familiales et spirituelles. Chacun a sa propre manière de trouver du sens et de la valeur dans la vie, je ne jugerai jamais tes choix, alors je t'en prie, respecte les miens. Je suis juste inquiète pour toi, Inès. Tu mérites mieux que ça. Merci pour ton souci, mais je sais où se trouve ma valeur, peu importe ce que les autres pensent. Tu sais, Olivia, j'ai du mal à comprendre Inès parfois. Elle se croit importante en demandant une prière à domicile, mais franchement, elle n'a pas un bon espace pour recevoir des gens comme nous. Je suis totalement d'accord. C'est vraiment exagéré de sa part. Elle devrait se rendre compte qu'elle n'est pas le centre du monde et qu'elle n'a pas les moyens de jouer dans la cour des grands. Exactement. Je veux dire, regarde autour de nous, Olivia. Nous avons des standards à maintenir, et Inès ne correspond tout simplement pas à notre image. C'est sûr. Je me demande parfois si elle réalise à quel point elle est insignifiante pour nous. Sa misère la rend presque invisible. C'est exactement ça. Elle pourrait au moins essayer de s'élever un peu au lieu de se complaire dans sa misère. C'est dommage, vraiment. Mais bon, je suppose que c'est la réalité pour certains, n'est-ce pas? Oui, malheureusement. Enfin bon, passons à des sujets plus intéressants. Ok. Tante Clara, j'ai besoin de vos conseils. Hier soir, Inès a entendu des bruits étranges chez elle après la cérémonie familiale. Je pense que c'est à cause de l'esprit diabolique qui la tourmente depuis longtemps. Oh, ma chère Laura, je comprends tes inquiétudes. Mais tu sais, la puissance de Jésus-Christ est bien plus grande que tout esprit diabolique. Laisse-moi te raconter une histoire similaire. Oui, s'il te plaît, Tante Clara. J'ai vraiment besoin de comprendre comment aider Inès. Il y avait une femme dans notre assemblée qui était également tourmentée par des esprits maléfiques. Elle avait l'impression de tourner en rond dans sa vie, bloquée par ces forces sombres. Comme Inès. Elle prie toujours mais semble ne pas avancer dans sa vie. Exactement. Mais un jour, elle a décidé de mettre sa foi entière en Jésus-Christ. Elle a commencé par purifier sa maison avec de l'huile sainte, comme le mentionne la Bible. Puis, elle a récité des psaumes contre les mauvais esprits et les a chassés avec la force de sa foi. Et cela a fonctionné? Tu me fais honte, Inès. Imagine quand on me demande si j'ai une sœur et quel est son métier. Je comprends que tu puisses ressentir de la gêne, Dora, mais ma valeur ne se résume pas à mon travail. Mais tu pourrais faire tellement plus, tu pourrais avoir une vie meilleure. Ma vie est ce qu'elle est, et je la vis avec dignité et fierté. Mon travail n'est pas une source de honte pour moi. Tu ne comprends pas, Inès. Les autres membres de la famille se demandent ce qui ne va pas avec toi. Ce qui ne va pas avec moi, c'est que je refuse de me laisser définir par des normes superficielles ou des jugements extérieurs. Ma foi et mes valeurs sont ce qui compte vraiment pour moi. Peut-être que je suis trop dure avec toi. Mais j'espère que tu réalises un jour que tu mérites plus que ce que tu te donnes. Merci, Dora. Je respecte tes préoccupations, mais je suis en paix avec mes choix et ma vie telle qu'elle est. Je veux juste que tu sois heureuse, Inès. Peu importe nos différences, tu restes ma sœur et je t'aime. Et moi aussi, Dora. Je t'aime et je suis reconnaissante d'avoir une sœur comme toi, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Excusez-moi, est-ce que j'ai bien entendu? Vous parlez de quelqu'un d'une manière très dégradante juste parce qu'elle est moins fortunée que vous? Oh, ce n'est pas ce que tu crois.
C'est juste que Inès exagère en demandant des prières à domicile alors qu'elle n'a pas un bon espace pour recevoir des gens comme nous. Exactement, elle se croit importante mais elle ne comprend pas que nous ne pouvons pas nous abaisser à un tel niveau. Vous ne réalisez pas à quel point vos paroles sont blessantes et irrespectueuses. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et compassion, peu importe sa situation financière. Mais c'est juste la réalité. Inès n'est pas importante pour nous parce qu'elle est trop misérable. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que la véritable grandeur réside dans la manière dont nous traitons les autres, surtout ceux qui sont dans le besoin. C'est facile de se sentir important quand on a tout, mais c'est dans les moments difficiles que notre véritable humanité se révèle. Oui, ma chère. La puissance de Jésus-Christ est toujours plus grande que toute force maléfique. La femme a été libérée de ses tourments et a trouvé la paix et la prospérité dans sa vie. Waouh, tante Clara, c'est incroyable. Je veux partager cela avec Inès et l'encourager à suivre ses conseils. Fais-le, ma chère. Rappelle-lui que la foi en Jésus-Christ peut déplacer des montagnes. Encourage-la à purifier sa maison et son corps avec l'huile sainte, à réciter des psaumes de protection et à prier avec conviction. La puissance divine la guidera sur le bon chemin. Merci beaucoup, tante Clara. Vous m'avez vraiment éclairé. Je suis toujours là pour toi, ma chère. N'oublie jamais la force de la foi et de la prière en Jésus-Christ. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Bonjour, oui, je cherche l'adresse de la rue Victor Hugo. Bien sûr, c'est tout droit puis à gauche au prochain feu. Vous ne pourrez pas le manquer. Vous avez l'air un peu préoccupé, tout va bien? Oh, c'est juste une journée un peu difficile, mais rien de grave. Si vous voulez en parler, je suis tout oui. Parfois, il est bon de partager nos soucis avec quelqu'un. Merci, c'est gentil de votre part. C'est juste que ma famille et certaines personnes de mon église ne comprennent pas toujours mes choix et ma vie. Ah, je vois. Parfois, les autres peuvent avoir du mal à comprendre nos chemins, surtout s'ils sont différents des leurs. Mais vous devez suivre ce qui vous semble juste pour vous, peu importe les opinions extérieures. As-tu entendu parler de la visite des étrangers à l'église cette semaine? Oui, j'ai hâte. Tu sais qu'ils sont toujours très charmants. On devrait se mettre sur notre 31 pour les accueillir comme il se doit. Absolument, on doit donner une bonne impression. Par contre, j'ai entendu dire qu'Inès sera chargée de préparer les dîners de bienvenue pour eux. Encore elle? C'est vraiment bien de voir comment elle est toujours assignée aux tâches les moins glamour. Mais bon, ça nous laisse le temps de briller. Exactement. On est bien plus apte à séduire et impressionner ces étrangers. Tu sais, je suis sûr qu'il y aura au moins un homme riche et séduisant parmi eux. C'est exactement ce que je pense. Je ne veux pas compromettre mes valeurs ou ma foi juste, pour plaire aux autres. Vous avez une force admirable. Ne laissez jamais personne vous faire douter de vos convictions. Merci, vos paroles me réconfortent vraiment. C'est agréable de rencontrer des personnes qui comprennent. Nous sommes tous dans le même bateau, essayant de naviguer à travers les défis de la vie. Parfois, une simple conversation peut apporter du réconfort et de la clarté. Absolument, je suis reconnaissante pour cette conversation. Cela m'a rappelé qu'il y a toujours de la bonté et de la compréhension autour de nous. Je suis contente d'avoir pu vous aider d'une manière ou d'une autre. N'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'apprendre. Merci beaucoup pour vos mots encourageants. Je vais continuer ma journée avec un esprit plus léger. De rien, Inès. Prenez soin de vous et restez fidèle à vous-même. Oh, j'en suis convaincu. Et nous avons toutes les chances de le captiver avec notre charme et notre élégance. Inès n'a aucune chance dans ce domaine, mais nous, avec notre style et notre assurance, nous sommes pratiquement sûrs de réussir. C'est ça. Après tout, nous méritons le meilleur et nous savons comment l'obtenir. Nous sommes prêts à saisir cette opportunité avec confiance. Tout à fait. Cette visite pourrait bien être le début d'une belle histoire pour nous deux. Et Inès? Eh bien, elle restera dans l'ombre, comme d'habitude. Jessica, nous devons parler sérieusement. Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et quelque chose me trouble profondément. Oh, mon Dieu, Eduardo. Tu m'inquiètes.
De quoi s'agit-il? Hier soir, tu m'as dit que l'esprit familial t'avait demandé notre premier-né lors de la cérémonie. Cela m'a vraiment bouleversé. Eduardo, tu sais que je prends ces croyances très au sérieux. Mais je pensais que tu les respectais aussi. Je respecte tes croyances, Jessica, mais je ne peux pas accepter qu'un esprit soit mis avant notre famille et notre avenir ensemble. Surtout si cet esprit est associé à des croyances que je considère comme sataniques. Salut Joanna, je passais juste dans le quartier et je me suis dit que je devais te saluer avant de partir. Oh, bonjour Martha. C'est gentil de ta part de passer me voir. Je dois dire que je suis toujours impressionné par ta maison, Joanna. Elle est tellement magnifique et bien entretenue. Merci beaucoup, Martha. Cela me fait plaisir que tu apprécies. Vraiment, je suis passionné par la décoration intérieure et l'aménagement paysager, et ta maison est un exemple parfait de bon goût et d'harmonie. C'est très gentil à toi de le dire, j'aime aussi prendre soin de mon espace et le rendre accueillant. Et ces fleurs dans le jardin, c'est tout simplement magnifique. Tu as vraiment la main verte. Mais Eduardo, c'est une tradition ancienne dans ma famille. C'est une manière de montrer notre dévouement et notre respect envers nos ancêtres. Je comprends, mais je ne peux pas continuer avec une femme qui adhère à des croyances qui vont à l'encontre de mes valeurs et de ma foi en Jésus-Christ. Eduardo, je t'aime plus que tout. Peut-on trouver un compromis? Je crains que sur cette question, il n'y ait pas de compromis possible pour moi. J'ai décidé de consacrer ma vie à suivre les enseignements de Jésus, et je ne peux pas faire de compromis là-dessus. C'est donc la fin pour nous? Je le crains, Jessica. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mais nos chemins doivent se séparer ici. C'est difficile à accepter, mais je respecte ta décision. Je te souhaite également tout le bonheur, Eduardo. Merci. J'adore jardiner, c'est ma passion. Tu sais, Joanna, je pourrais passer des heures à admirer chaque détail de ta maison. C'est un vrai plaisir pour les yeux. Ça me fait plaisir que tu apprécies. Tu es toujours la bienvenue pour venir prendre un café et profiter de l'ambiance paisible ici. Merci, c'est très gentil de ta part. Tu as vraiment un petit coin de paradis ici. Merci encore, c'est toujours agréable de recevoir des compliments sur son chez-soi. Tu sais, nous avons récemment commencé à proposer des prières à domicile pour les membres importants de notre assemblée, et j'ai tout de suite pensé à toi. Oh, vraiment? C'est très gentil de ta part. Oui, tu es une membre importante pour nous, et tu es toujours si généreuse et accueillante. Ce serait un honneur pour nous de venir chez toi pour une prière spéciale. C'est vraiment flatteur, je ne m'attendais pas à une telle proposition. Dora, je suis tellement bouleversée. Mon fiancé vient de me quitter et je ne sais pas quoi faire. Oh Jessica, je suis vraiment désolée pour toi. Mais peut-être que cette tradition est en train de nous faire plus de mal que de bien. Mais, c'est une partie importante de notre famille. Cela nous a toujours apporté sécurité et prospérité. Je comprends, Jessica. Mais tu sais aussi que cette tradition nous permet de rester financièrement à l'aise. Elle a joué un rôle crucial dans notre succès. Mais à quel prix? Est-ce que cela vaut vraiment la peine de sacrifier notre bonheur personnel et nos relations pour de l'argent? Tu es dans une situation difficile en ce moment, mais l'argent et la stabilité financière peuvent apporter un certain réconfort. Mais je l'aime, je ne veux pas le perdre à cause de ça. L'amour est important, Jessica, mais il ne peut pas toujours tout résoudre. Parfois, il faut aussi être pragmatique et penser à notre avenir financier. Jessica, je comprends que tu traverses une période difficile, mais il est important de considérer les conséquences de tes choix. Si tu quittes la tradition familiale, tu risques de perdre la sécurité financière à laquelle nous sommes habitués. Tu ne veux pas finir comme Inès, toujours aux prises avec des difficultés financières. Mais Dora, est-ce que la richesse et la sécurité financière valent vraiment plus que notre bonheur et nos relations personnelles? Je ne veux pas sacrifier l'amour pour l'argent. Je comprends ton point de vue, mais il faut être réaliste. La tradition nous a apporté stabilité et confort. En remettant tout en question, tu risques de perdre ce que nous avons toujours eu. Peut-être, mais je ne peux pas ignorer mes sentiments et mes valeurs pour l'argent. Je veux vivre ma vie selon mes propres termes, même si cela signifie des défis financiers. Je respecte ta décision,
Mais je t'en prie, réfléchis bien avant de prendre une décision aussi importante. Notre famille a toujours prospéré grâce à cette tradition, et je crains les conséquences d'un changement radical. Je vais y réfléchir sérieusement, merci pour ton soutien et tes conseils. Jack, comment vas-tu? Santiago, ça va bien et toi? Ça va, merci. Dis-moi, je prévois de visiter cette église ce week-end. Tu sais, celle dont on a parlé lors de notre dernière conversation. Ah oui, je me rappelle. Pourquoi veux-tu y aller? Eh bien, j'ai entendu parler de leur communauté accueillante et de l'ambiance chaleureuse qui règne là-bas. Je ressens le besoin de me connecter spirituellement et de trouver un endroit où je me sens vraiment à l'aise. C'est génial que tu cherches à approfondir ta spiritualité. Et qu'en est-il de ta vie personnelle? Tu as mentionné avoir besoin d'une femme simple. Oui, en effet. Je suis à un moment de ma vie où je veux trouver une compagne simple, quelqu'un avec qui je peux partager mes valeurs et mes intérêts. Je ne cherche pas une personne extravagante, juste quelqu'un de sincère et authentique. Inès, laisse-moi te partager ce que ma tante Clara m'a enseigné pour purifier notre maison selon les principes bibliques. Oh, je suis intéressée. Que dois-je faire? Lorsqu'on ressent des blocages dus à des esprits familiaux ou à des influences négatives, il est souvent recommandé de se tourner vers des prières de protection basées sur la foi chrétienne. Par exemple, la Bible parle de l'utilisation de l'huile sainte pour la purification. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, versets 22 à 33, Dieu donne à Moïse une formule pour préparer une huile sainte utilisée pour oindre les prêtres et les objets sacrés. Cette huile symbolise la présence et la bénédiction divine. C'est fascinant. Comment puis-je utiliser cette huile pour purifier ma maison? Voici quelques suggestions basées sur les principes bibliques. Tu peux réciter le psaume 91, qui est une prière de protection très puissante. Ce psaume parle de la sécurité et de la protection offerte par Dieu à ceux qui placent leur confiance en lui. C'est tout à fait compréhensible. Trouver quelqu'un avec qui tu peux être toi-même est crucial. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui correspond à ce que tu recherches? Pas encore, mais je garde espoir. Je crois que tout vient en son temps, et je suis ouvert aux opportunités qui se présenteront. Tu as raison, la patience est importante dans ces situations. Je suis sûr que tu trouveras la bonne personne au bon moment. Merci, Jack. Et toi, comment se passe ta vie amoureuse? Eh bien, je suis toujours célibataire pour le moment. Je me concentre sur ma carrière et mes projets personnels pour le moment. C'est bien d'avoir des priorités claires. Qui sait, peut-être que tu rencontreras aussi quelqu'un de spécial quand tu t'y attendras le moins. On verra bien. En tout cas, je suis contente de voir que tu es motivé à cultiver ta spiritualité et à trouver l'amour vrai. Tu sais que je suis là si tu as besoin de parler, de quoi que ce soit. Merci, Jack. C'est réconfortant de savoir que tu es là pour moi. Et comment appliquer l'huile sainte pour la purification? Avant d'utiliser l'huile, prends quelques instants pour te concentrer et prier. Demande à Dieu de bénir l'huile et de la remplir de sa puissance de purification. Applique ensuite l'huile sur toi-même en priant pour la purification de ton être physique et spirituel, ainsi que de ta maison. Tu peux également marquer les cadres de porte, les fenêtres et les coins des pièces avec l'huile tout en priant, pour que la lumière et la protection divine remplissent chaque espace. Merci, Laura. Je vais essayer ces pratiques et prier pour la purification de ma maison et de mon être. De rien, Inès. La puissance de la foi et de la prière est immense, et je crois que cela apportera la purification et la paix que tu recherches. Quelques jours après. Chers membres de notre assemblée, en ce jour béni où nous nous réunissons en l'absence physique de notre cher pasteur, mais toujours sous son égide spirituelle, je tiens à vous rappeler l'importance de l'union et de la foi en Dieu au sein de notre communauté. Nous sommes tous appelés à nous soutenir mutuellement, à nous encourager dans notre marche de foi et à manifester l'amour de Dieu à travers nos actions et nos paroles. Je saisis également cette occasion pour exprimer toute notre gratitude envers la famille de Joanna et son mari pour leur générosité. Leur don de 30 000 € est un témoignage éclatant de leur engagement envers l'œuvre de Dieu et envers notre communauté. Que Dieu les bénisse abondamment pour leur cœur généreux.
Je tiens également à remercier chaleureusement tous les membres de notre organisation, en particulier Olivia, pour leur dévouement et leur travail acharné pour le bien-être de notre Église et de notre communauté. Votre engagement est une source d'inspiration pour nous tous. Enfin, je suis ravi de vous présenter notre invité spécial d'aujourd'hui, Santiago, qui vient tout droit du Québec. Santiago est venu apporter son aide et son soutien aux personnes démunies de notre communauté. Son engagement envers les plus vulnérables parmi nous est un exemple de la manière dont nous pouvons mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Je tiens à remercier Martha pour la présentation chaleureuse et je suis reconnaissant d'être ici parmi vous. En observant le dîner que nous avons partagé, je tiens à souligner le travail précieux de la femme qui a préparé le repas dans la cuisine. Il est essentiel de reconnaître tous ceux qui contribuent à notre communauté, que ce soit par leur temps, leur talent ou leurs ressources financières. Chaque contribution est importante et mérite notre gratitude. Merci à tous pour votre accueil et pour le soutien que vous apportez à notre Église. Cordialement, Santiago. Maman, je suis vraiment inquiète pour Jessica. Elle a mentionné qu'elle envisageait de quitter le cercle familial après que son fiancé l'ait quittée. Cela me préoccupe énormément. Comment oses-tu même penser à une telle chose? Jessica ne peut pas simplement quitter le cercle familial. C'est grâce à nos traditions et à notre engagement envers la famille que nous avons réussi à maintenir notre statut et notre prospérité. Je comprends, maman, mais je suis aussi préoccupée par le bien-être émotionnel de Jessica. Elle est très malheureuse en ce moment. Le bonheur émotionnel peut être temporaire, Dora. Mais la richesse et la sécurité que nous offrent nos traditions familiales sont durables. Jessica doit comprendre cela et rester fidèle à notre famille. Je vais essayer de lui parler et de lui expliquer notre point de vue, mais je suis toujours inquiète pour elle. Fais de ton mieux pour la convaincre de rester. Notre cercle familial est notre force et notre garantie de succès dans la vie. Sébastien, je n'arrive pas à croire ce que Santiago a dit dans son discours juste maintenant à l'église. Il a mentionné Inès. Vraiment? Que lui a-t-il dit exactement? Il a parlé de la personne qui avait préparé le dîner, et c'était clairement Inès. Je suis choquée qu'il l'ait remarqué alors que moi et Olivia, qui sommes si jolies, sommes toutes ici, habillées de façon si élégante. C'est un peu surprenant. Peut-être qu'Inès a juste fait un excellent travail et qu'il a voulu le reconnaître. Mais pourquoi elle? Pourquoi pas l'une d'entre nous? C'est tellement injuste. Martha, essaie de ne pas laisser la jalousie prendre le dessus. Santiago est juste quelqu'un qui sait apprécier le travail des autres. Je sais, mais ça me dérange quand même un peu. D'accord, mais ne gâchons pas notre soirée à cause de ça. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Tu as raison, Sébastien. Essayons de profiter de la soirée malgré tout. Bonsoir, mademoiselle. Puis-je connaître votre nom? Bonsoir, je m'appelle Inès. Je suis heureuse que vous ayez apprécié le dîner. En effet, c'était délicieux. Puis-je vous demander si vous avez une formation en cuisine? Oui, j'ai un diplôme en cuisine et garniture. J'aime beaucoup cuisiner et apporter de la joie aux autres à travers la nourriture. C'est fantastique, Inès. Vos compétences sont évidentes dans ce repas. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup, Santiago. Cela signifie beaucoup pour moi. Il n'y a pas de quoi. Les talents comme les vôtres méritent d'être reconnus. Eduardo, j'ai quelque chose de sérieux à te dire. Je renonce à ce cercle familial pour être avec toi. Je veux vivre ma vie avec toi, même si cela signifie devoir renoncer à la richesse et à la tradition. Jessica, es-tu sûre de cette décision? Cela signifie beaucoup de changements pour toi, renoncer à tout ce que tu as toujours connu. Oui, je suis sûre. Rien de tout cela n'a d'importance si je ne peux pas être avec toi. Je veux une vie simple mais remplie d'amour et de bonheur. Je suis touché par ta décision. Mais es-tu certaine que c'est ce que tu veux vraiment? Tu sais que cela signifie que nous aurons beaucoup moins de ressources financières à notre disposition. C'est exactement ce que je veux être avec toi, peu importe les défis financiers.
Nous trouverons le bonheur ensemble, même sans toute cette richesse. Alors soit-il, je suis prêt à vivre cette vie avec toi, une vie simple mais remplie d'amour et de joie. Oh mon Dieu, Olivia, as-tu vu ce que j'ai trouvé sur Internet? Santiago est apparemment super riche. Vraiment? Tu es sérieuse? Comment as-tu découvert ça? J'ai vu une publication sur les réseaux sociaux. Il semble qu'il ait commencé de rien et a bâti sa fortune grâce à des investissements astucieux. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé ça de lui. Il semblait si modeste et simple. Je sais, c'est vraiment surprenant. Peut-être que c'est pourquoi il semblait si sûr de lui et charmant lors de son discours à l'église. Peut-être. Mais je me demande pourquoi il n'a jamais mentionné ça auparavant. Inès, je trouve vraiment formidable votre manière de parler aux gens et votre passion pour la cuisine est évidente. Nous devrions échanger nos numéros pour rester en contact. Merci, Santiago, je suis ravi que vous pensiez cela. Voici mon numéro. Parfait, merci. J'ai hâte de discuter plus en détail de vos talents culinaires et de peut-être organiser une rencontre pour partager nos expériences. Cela serait merveilleux. Je suis impatiente de continuer notre conversation. Jessica, je sais que quitter ce cercle familial signifie renoncer à une certaine sécurité financière, mais je te promets que nous trouverons le bonheur ensemble. Eduardo, je ne veux pas que tu fasses de sacrifices pour moi. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Ma chérie, l'argent béni que nous aurons sera suffisant pour notre bonheur. Je crois en la bonté de Dieu, qui donne sans condition et sans demander de sacrifice. Mais Eduardo, tout cela semble aussi incertain. Comment pouvons-nous être sûrs que tout ira bien? Parce que nous aurons l'amour, avec notre amour et notre foi en Dieu, nous surmonterons tous les défis. Je suis prêt à tout affronter avec toi. Merci, je te fais confiance et je veux vivre cette aventure avec toi, peu importe ce que cela implique. C'est vrai. Peut-être qu'il préfère garder ça discret. En tout cas, cela pourrait changer la donne pour certaines personnes, n'est-ce pas? Absolument. Mais nous ne devrions pas changer notre opinion sur lui juste à cause de ça. Il reste une personne charmante et attentionnée. Tu as raison. L'argent ne définit pas une personne. Mais avouons-le, ça ajoute un certain attrait, n'est-ce pas? C'est certainement vrai. C'est intéressant de voir comment nos perspectives peuvent changer avec de nouvelles informations. En tout cas, cela ajoute une touche de mystère à Santiago. Nous devrions peut-être en apprendre davantage sur lui. Absolument. Il semble y avoir plus à découvrir sur ce charmant homme. Allô Jack, c'est Santiago. Je voulais te parler de quelque chose de personnel. Salut Santiago, bien sûr, que se passe-t-il? Je pense avoir trouvé la femme parfaite pour le restaurant que je vais ouvrir au Québec. Son nom est Inès et elle est incroyable. Sa passion pour la cuisine et son talent sont exceptionnels. Waouh, c'est génial Santiago. Mais es-tu sûr que ce n'est pas juste une attirance passagère? Non, non, ce n'est pas possible. Je viens de la rencontrer. C'est juste que... je suis impressionné par elle, tu sais. Ah, je comprends. C'est peut-être le coup de foudre, qui sait? Ah, peut-être bien. Mais je dois d'abord lui proposer de travailler avec moi avant d'aller plus loin dans mes pensées. Tu as raison. Prends ton temps pour voir comment cela se développe. Je te souhaite bonne chance avec Inès. Merci Jack, je te tiendrai au courant de la suite des événements. 2 semaines plus tard. Inès, j'ai une proposition sérieuse à te faire. J'aimerais que tu viennes travailler avec moi dans mon nouveau restaurant au Québec, en tant que chef de cuisine. Vraiment? Tu es sérieux? Absolument. J'ai vu ton talent et ta passion pour la cuisine, et je pense que tu serais parfaite pour ce poste. Je suis vraiment honoré par cette offre, Santiago. C'est incroyable. Je suis convaincu que nous ferions une équipe exceptionnelle. Qu'en dis-tu? Je suis partante. C'est une opportunité que je ne veux pas laisser passer. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de croire en ce projet avec moi. Je suis impatient de travailler ensemble et de voir ce que nous pouvons accomplir. Jessica, je suis vraiment déçue que tu aies quitté le secte pour un homme. Tu sais très bien que cela va à l'encontre de nos principes.
Karen, depuis le début, Inès avait raison. Nous ne devrions pas servir un esprit qui exige des sacrifices. Nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas le droit de prendre des vies au nom de croyances. Depuis quand es-tu devenu si moraliste? Tu étais toujours si dévoué au culte. J'ai réalisé que notre culte était basé sur des idées destructrices. Nous ne devrions pas justifier des actes violents au nom de la foi. Mais c'était notre mode de vie, tu ne peux pas simplement tout remettre en question et partir. Je ne peux pas continuer à suivre quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs les plus profondes. Je préfère vivre ma vie en suivant ce que je crois être juste. Tu vas regretter cette décision, le culte était notre famille. Ma famille devrait respecter mes convictions et me soutenir dans mes choix, même s'ils sont différents. Merci beaucoup, Laura. C'est une opportunité incroyable pour moi et je suis vraiment reconnaissante envers Santiago. Je suis tellement heureuse pour toi, Inès. Et je dois te dire que je pense que Santiago est vraiment amoureux de toi. Oh, tu sais bien que je ne suis pas douée pour ces choses-là. Je n'en ai aucune idée. Mais regardez-vous. Vous avez une connexion si évidente. Et c'est déjà la deuxième fois que vous vous rencontrez en si peu de temps. Peut-être que tu as raison, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur ce nouvel emploi et voir où cela me mènera. Bien sûr, je comprends. Mais garde un œil sur Santiago, il pourrait être plus intéressé que tu ne le penses. Je vais y penser, merci pour tes conseils. As-tu entendu les rumeurs selon lesquelles Inès fréquente Santiago depuis 2 semaines? Oui, et franchement, je ne peux pas croire que Santiago pourrait nous trahir ainsi pour une simple fille comme Inès. Je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment décevant. On ne peut même pas compter sur nos amis proches. Exactement. On dit que Dieu donne, mais il ne sait pas séparer les bonnes personnes des mauvaises dans nos vies. Je me sens tellement vexé par cette situation. Nous pensions que nous pouvions compter sur Santiago, mais visiblement, il ne pense qu'à lui-même. C'est vraiment triste. J'espère que cette histoire n'est qu'une rumeur, mais si c'est vrai, je ne sais pas comment je vais réagir. Moi non plus. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un après ça. Jack, je suis content de te voir ici en France. Comment s'est passé ton voyage? Merci Santiago, tout s'est bien déroulé. C'est super d'être ici avec toi. J'en suis ravi. Au fait, je voulais te parler de quelque chose. Tu te souviens d'Inès dont je t'ai parlé? Je pense qu'il se passe quelque chose entre elle et moi. Oh, je vois. Je me rappelle d'elle. Tu sembles vraiment être attaché à elle. Oui, elle est spéciale. Mais il y a aussi son amie, Laura. Elle est très charmante et je pense que tu pourrais bien t'entendre avec elle. Ah bon? Tu veux dire que tu penses que je pourrais m'intéresser à Laura? Oui, exactement. Je sais que tu cherches une femme spéciale, une épouse. Laura a quelque chose de spécial, je pense que ça vaut la peine de la rencontrer. Merci de me le dire, je vais garder ça à l'esprit pendant mon séjour ici. Pas de souci, tu sais que je veux juste ton bonheur. 3 mois plus tard. Maman, tu avais dit que Inès ne pourra jamais se marier et rester pauvre, mais maintenant elle est fiancée à un millionnaire et en plus son amie Laura va se marier aussi avec un millionnaire. Je pensais que la malédiction de nos esprits familiaux allait la bloquer toute sa vie. Même moi, je ne comprends pas. Je croyais que Inès allait rester pauvre étant donné qu'elle ne suivait pas nos traditions familiales. Je crois que Inès a remporté une victoire sur ses difficultés et en plus de ça, elle est partie vivre au Québec. Mais elle nous a écartés de sa vie pendant un moment. Je pense qu'elle a fait ça à cause de nos pratiques traditionnelles. Peut-être que c'était la meilleure décision pour elle. Nous devons respecter son choix et lui souhaiter le meilleur dans sa nouvelle vie. Laura, je ne peux toujours pas croire que nous allons nous marier toutes les deux avec des hommes merveilleux. C'est vraiment un miracle. Je sais, Inès, je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour cette bénédiction. C'est comme un rêve devenu réalité. Tu te souviens quand nous traversions des moments difficiles? Je pensais que tout était perdu, mais maintenant je vois que Dieu avait un plan pour nous. Absolument. Ces épreuves que nous avons traversées nous ont rendus plus fortes et nous ont préparés pour ces moments de bonheur. Je suis tellement fier de toi, Inès.
Merci, et toi aussi, tu es une femme incroyable. Nos maris sont vraiment chanceux de nous avoir. Tu as raison, maman. L'important est qu'elle soit heureuse et épanouie. Et qui sait, peut-être que notre famille pourra aussi évoluer vers de nouveaux horizons. Oui, l'important est de soutenir ceux que nous aimons, peu importe les chemins qu'ils empruntent. Nous devons nous concentrer sur notre bonheur et notre épanouissement aussi. Merci, maman, pour ton soutien et ta sagesse. Je suis reconnaissante d'avoir une mère aussi compréhensive que toi. De rien, ma chérie. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Tu as raison. Et depuis que tu as purifié ton ancienne maison, tu as remarqué quelque chose de différent? Oui, en fait. Après la purification, je ressens une énergie plus positive et apaisante chez moi. C'est comme si quelque chose de lourd avait été enlevé de mes épaules. C'est vraiment remarquable. Je suis contente que tu aies pris cette décision. Cela montre à quel point tu es déterminée à vivre une vie heureuse et épanouie. Exactement, nous méritons tous d'être heureux et épanouis. Je suis reconnaissante pour cette nouvelle étape dans nos vies. Moi aussi, je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Nous avons tant de raisons d'être reconnaissantes et heureuses. Chérie, je voulais te parler de quelque chose d'important. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je pense sérieusement à renoncer à nos pratiques traditionnelles. Oh vraiment? Pourquoi cette décision soudaine? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais notre fille a réussi à surmonter tous les obstacles liés à nos croyances, et elle est maintenant en paix. Ça m'a fait réfléchir sur l'impact de nos pratiques sur nos vies. Tu as raison, notre fille a vraiment fait preuve de force et de résilience en surmontant tout ça. Je suis fier d'elle. Exactement. Je pense qu'il est temps pour nous de laisser derrière nous ces pratiques, qui nous ont causé tant de souffrances et de conflits. Nous devons nous concentrer sur la paix et le bonheur, comme notre fille l'a fait. Je suis d'accord avec toi. C'est le bon moment pour un nouveau départ, pour nous et pour notre famille. Je te soutiens totalement dans cette décision. Merci, mon amour. Je suis soulagée de t'entendre dire ça. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur et plus harmonieux. Je suis vraiment fier d'Inès. Grâce à ses talents en cuisine, notre restaurant attire même des célébrités pour dîner. J'ai tellement hâte de l'épouser. Cependant, il est un peu difficile de la voir dormir dans une autre chambre en attendant le mariage, mais ça ne me dérange pas. Je comprends ce que tu veux dire. De mon côté, je respecte Laura et je trouve que c'est important de maintenir cette distance avant le mariage. Une conversation plus longue. Absolument, il est essentiel de respecter ses valeurs. D'ailleurs, je suis étonné de voir à quel point Inès a transformé notre restaurant. Sa cuisine est vraiment exceptionnelle. C'est incroyable comment une personne peut apporter autant de changements positifs. Et toi, comment te sens-tu à propos du mariage? Je suis excité et nerveux à la fois. C'est une grande étape, mais je sais que c'est la bonne décision. Inès et moi partageons des valeurs similaires, ce qui rend notre relation encore plus spéciale. C'est merveilleux de trouver quelqu'un qui partage tes valeurs. Laura et moi avons également cette connexion profonde basée sur nos croyances et nos objectifs communs. C'est le plus important, avoir cette connexion authentique et solide. Je suis sûr que ton mariage avec Laura sera tout aussi beau et significatif. Merci, Santiago. J'apprécie tes bons vœux. Je suis heureux de voir que nous partageons ces moments spéciaux ensemble. Merci, Laura. C'est ma foi en Dieu qui m'a permis de surmonter tous ces défis. Je crois vraiment que le bien triomphe toujours sur le mal, peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est tellement inspirant de t'entendre dire cela. Je pense que nous devrions tous avoir cette confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Absolument. Ma foi m'a donné la force de vaincre toutes les batailles intérieures et extérieures. Chaque défi est une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Tu as vraiment une perspective incroyable sur la vie. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie et de pouvoir apprendre de toi. Merci, Laura. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. La lumière de la foi et de l'espoir nous guide toujours. Je vous annonce que ce film est désormais disponible sur ma chaîne YouTube Consoldi Latino en espagnol.
Venez découvrir les performances exceptionnelles des acteurs dans cette version espagnole. Le lien est dans la description. Venez partager cette expérience avec nous. Je vous aime fort. En conclusion, l'histoire de Inès est une véritable leçon sur la force de la foi face aux défis les plus sombres. En surmontant les cultes sataniques et les démons familiaux qui avaient entravé sa réussite, Inès a démontré la puissance de l'intervention divine dans nos vies. Sa persévérance et sa foi inébranlable ont été des sources d'inspiration pour tous ceux qui ont été témoins de son parcours. Parallèlement, la découverte des activités occultes de Johanna et sa sanction par l'Église ont mis en lumière les conséquences néfastes de se détourner de la lumière divine. Cela souligne également l'importance de rester fidèle à ses croyances et de ne jamais céder aux tentations de l'obscurité. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la foi et la détermination peuvent ouvrir la voie à la lumière. Aucun esprit maléfique ne peut vaincre ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, et chaque défi surmonté renforce notre conviction que la foi est un bouclier puissant contre les forces du mal. Seigneur Dieu, je viens à toi dans l'humilité et la foi, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Je te remercie pour les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie et pour les épreuves que tu m'as aidé à surmonter. Je prie pour ta guidance et ta protection alors que je traverse les défis et les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je demande ta force pour vaincre les esprits maléfiques qui cherchent à entraver ma réussite. Accorde-moi la sagesse pour reconnaître les signes de ton intervention divine et la foi pour suivre tes voies, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. Que ta lumière brille dans ma vie, ô Seigneur, dissipant toute obscurité et me guidant vers la victoire. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour diriger mes pas vers le succès et la prospérité, selon ton plan parfait pour moi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Guide, Amen.